besoin de se lever de son canapé pour répondre au téléphone. Ce petit robot s'occupe de tout. Il s'allume tout seul, détecte les personnes présentes et les rejoint. Salut Mathieu. Salut papy. Ça va bien? Et toi? Ça va. Cutie, c'est le nom de ce petit robot sur lequel travaille cette jeune équipe de développeurs. Un robot destiné à l'aide au maintien à domicile des personnes âgées. Ça fonctionne comme une application de messagerie vidéo classique, sauf qu'on passe par le biais d'un robot. Et donc en fait, pour une personne âgée, c'est totalement par interface vocale et donc il n'y a pas besoin d'apprentissage. Donc là, vous voyez? Ouais. Mais téléphoner n'est qu'une fonction annexe de Cutie. Son véritable rôle, proposer des activités diverses et variées aux seniors, comme par exemple cette visite culturelle par visio. Ouais. Remets ta caméra frontale. Donc là, on arrive au musée d'art et d'industrie qui s'appelle aussi la piscine. Alors pour l'anecdote, ça s'appelle la piscine parce que dans les années 30, effectivement, c'était une vraie piscine. Le projet Yumi, c'est à la fois Cutie, le robot que vous avez vu tout à l'heure, et c'est aussi une plateforme d'aidants. Les aidants, c'est vous, c'est moi qui prenons un peu de notre temps pour faire des activités avec les personnes âgées. On pourrait faire de la poterie, on pourrait faire de la cuisine, on fait des séances de gymnastique, des séances de yoga, enfin voilà, c'est divers et varié. Oh, je suis contente de te voir. Des fonctions testées en situation par les futurs clients de Cutie il y a quelques mois. Inspiration profonde par le nez. Et vous expirez doucement l'air par la bouche. Vous expirez le plus lentement possible, le plus doucement possible. C'est très bien. Alors il peut y avoir des bâillements qui vont se faire, c'est tout à fait normal. Depuis quelques jours, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus légère et beaucoup moins écrasée par la vie de tous les jours. Ça n'existait pas les t-shirts. J'avais un uniforme. J'avais une jupe bleu marine à plis. Ils attendaient qu'une chose, c'était vraiment de poser des questions. Comment était la cour de récréation? Du bonheur de voir des enfants, toujours. J'aime beaucoup les enfants. Et en même temps, ça me rappelait un petit peu ce temps où j'avais 8 ans. Oui, vraiment, vous fassiez des examens, même si il y a 20 ans, c'était inutile. Disons, c'est excellent. On voit très bien le docteur, on a vraiment l'impression d'être en face de lui. Ça marche tout seul. C'est extraordinaire, ce truc-là. Sur l'aspect devenir aidant, c'est trop médical. L'homme à l'origine de ce projet, c'est lui, Antoine Bataille, entrepreneur roubaisien. Son idée de plateforme collaborative a commencé à germer après une drôle de rencontre aux États-Unis. J'ai rencontré un robot de téléprésence, celui-ci, c'est un BIM. Et en fait, il n'a pas beaucoup de fonctions, mais c'est quelque part une visio sur pattes. Et donc, on peut dialoguer avec d'autres personnes qui sont à distance. J'ai vécu vraiment une expérience. J'avais l'impression que la personne était là. Et du coup, j'ai acheté le robot. Non, c'est bon, là, ça allume bien. Oui, il est allumé, oui. Hop. Ce BIM a servi de robot test auprès du panel de seniors. L'expérimentation a convaincu Antoine de se lancer dans son projet. En fait, le résultat a été absolument extraordinaire. Ça a dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et les personnes, au bout de 3 jours, voulaient garder le robot chez elles, alors que ce n'était que finalement un test. Elles s'étaient dit, mais vous avez changé ma vie. Et là, on a vu la profondeur et l'impact de notre concept. Et on a bien compris que les moyens numériques permettaient finalement d'ouvrir une fenêtre sur le monde et de changer la vie des gens. La plus grande partie du financement de son projet a été assurée par Eurasanté, l'agence de développement économique de la filière biologie, santé, nutrition des Hauts-de-France. Avec 1000 entreprises, 28 000 salariés, 4 000 chercheurs, Eurasanté est aujourd'hui un pôle d'excellence d'envergure européenne. Ça sert à faire des diagnostics. Étienne Verweyck en est le directeur général. La Silver Economy, l'économie au service des personnes âgées, voilà longtemps, lui, qu'il y croit. 100 paramètres d'un coup. C'est un marché énorme. On le sait, il y a un impact du vieillissement de la population dans tous les pays d'Europe qui amène des nouveaux besoins de services, de produits.
Ce qui nous paraissait intéressant, ce qui nous paraissait pertinent, c'est encore une fois de stimuler les entreprises de la région en leur disant ce marché, ça peut être le vôtre. Et pour nous aussi, qui avons pour responsabilité d'animer toute la filière santé dans la région, on sait que sur les 1000 entreprises de santé de la région, il y en a quand même pas loin de 400 qui sont dans ce domaine de la silver economy, totalement ou partiellement. C'est ceux de l'appel présent, ça vous dit quelque chose, la Bilab? Eurasanté a créé le concours Silver Surfer pour booster la recherche et financer les projets les plus prometteurs. Dans son jury, les principaux bénéficiaires de ces produits high-tech, comme Noël et André, dont les critiques sont toujours prises en compte. Qu'est-ce que vous aviez trouvé indispensable à mener pour vraiment aboutir le projet? Disons qu'il avait été présenté comme un projet en cours de réalisation. Si ces outils n'infantilisent pas la personne âgée en disant « j'ai plus de soucis, je réfléchis plus ». Et moi, je vois l'inverse de mon mari. Je veux que ce soit le plus simple possible parce que je dis quand on a affaire à des personnes qui vieillissent, servir d'un ordinateur, c'est déjà tellement compliqué, le téléphone, c'est compliqué, etc., que je dis ça ne doit pas être trop difficile quand même. Hein, il faut que ce soit à la portée des gens. Sur la canne connectée, c'est un côté extrêmement pratique, hein, qui donne à une personne âgée accès à énormément de choses qui lui sont tout à fait inaccessibles en temps normal. Un des projets gagnants du concours l'année dernière, c'est cette canne connectée, une canne en apparence tout ce qu'il y a de plus banal, si ce n'est ce bouton sur le pommeau qui change tout. On est arrivé à un prototype fonctionnel de la canne aujourd'hui, hein, donc avec ce bouton qui est intégré, qui permet donc de lancer un appel quand la personne est en situation de détresse. Est-ce que ça fait partie de ce genre d'innovation où vous vous dites, une fois qu'on vous l'a présenté, mais c'est pas possible, quelqu'un a déjà eu l'idée de faire ça? Eh ben non. Donc je pense que l'une des caractéristiques de ces belles innovations chez lesquelles en fait on décèle un potentiel économique, c'est justement celle où on se dit mais enfin bien sûr que ça devait exister avant, et ce produit en fait partie. C'est pour ça aussi que dans le cadre de l'appel à projet, la région Hauts-de-France, BPI, qui est la banque d'investissement pour l'innovation dans ce pays, ont décidé clairement d'allouer une partie significative des moyens de cet appel à projet à ce projet-là, à ce produit-là. 3 entreprises spécialisées en robotique, électronique et informatique se sont regroupées pour créer cette canne. Elle permet de prévenir la famille aussitôt l'alerte donnée. Alors là, Cécile vient d'appuyer et du coup, je reçois automatiquement sur mon téléphone un message, donc c'est une alerte. Et comme la canne est équipée d'un GPS, je vais pouvoir la géolocaliser. Et à ce moment-là, je sais où elle se trouve et je vais pouvoir m'y rendre pour lui porter secours. Toutes ces innovations ont un coût. Qui va payer? Les concepteurs de la canne cherchent à la faire rembourser intégralement par la sécurité sociale. Cutie, le petit robot, lui, sera proposé seulement à la location, 700 € par an. Cutie rêve d'une commercialisation à l'international. En février dernier, il a été primé au Consumer Electronics Show à Las Vegas. Le ministre de l'économie, en personne, s'y était rendu pour féliciter les inventeurs français.